Bonjour et bienvenue sur Compta Online Info. Au sommaire cette semaine, l'actualité de la profession aux universités d'été 2018, la stratégie numérique des cabinets d'expertise comptable et la recherche d'emploi sur Internet. Les universités d'été de la profession comptable francilienne sont souvent l'occasion de faire le point sur l'actualité de la profession. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Hebdo Info. Cette semaine, notre rubrique fiscale sera consacrée à la distinction à faire dans certaines déductibilités des dépenses de mécénat. En social, nous verrons qu'il est possible de renoncer à une clause de non-concurrence sous certaines conditions. Droit, nous verrons que l'abus de liberté d'expression peut être considéré comme une faute grave. Et enfin, notre focus sera consacré cette semaine au bilan pédagogique et financier à déposer pour les organismes de formation. Les dépenses de mécénat déductibles font l'objet de différents arrêts ou positions administratives contradictoires. En effet, au départ, la doctrine administrative précise que l'ensemble des dépenses comptabilisées au compte 623 sont déductibles pour le calcul de la CVAE. Or, pour l'administration fiscale, les versements au titre du mécénat au profit notamment d'une fondation d'entreprise et de divers organismes d'intérêt général ne correspondent pas à la consommation de biens et de services en provenance de tiers. Ils ne doivent donc pas être déduits du calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Cette position avait été validée par la Cour administrative d'appel de Versailles en 2015. Or, dans un arrêt du 9 mai 2018, le Conseil d'État a posé le principe que les dépenses courantes de mécénat comptabilisées en charge d'exploitation sont déductibles de la valeur ajoutée retenue en matière de taxes professionnelles et aujourd'hui de CVAE. Aussi, pour le Conseil d'État, une distinction doit être faite. Les dépenses de mécénat réalisées par une entreprise doivent être comptabilisées en charges exceptionnelles quand elles ne peuvent pas être regardées comme relevant de l'activité habituelle et ordinaire de l'entreprise. Elles doivent être en revanche comptabilisées en charges d'exploitation dans le cas contraire. Pour le Conseil d'État, il n'y a donc pas lieu de rechercher si les dépenses de mécénat présentent ou non une contrepartie. Il a donc annulé l'arrêt de la Cour administrative de Versailles et lui a renvoyé l'affaire. À suivre donc sur la position qu'adoptera la Cour administrative d'appel de Versailles. L'employeur peut renoncer à appliquer une clause de non-concurrence seulement si cette possibilité est prévue dans le contrat de travail ou encore la convention collective. La jurisprudence précise que cette renonciation doit intervenir au plus tard à la date de départ effectif du salarié de l'entreprise s'il a été dispensé de préavis. S'il ne démontre pas qu'il a été dispensé de préavis, la renonciation peut intervenir jusqu'à l'expiration de celui-ci. Dans une récente affaire, le contrat de travail d'une salariée prévoyait la possibilité de renoncer à la clause de non-concurrence dans les 30 jours suivant la fin effective du contrat de travail. L'employeur a donc usé de cette possibilité et a donc renoncé à cette clause. Toutefois, la salariée a considéré la renonciation impossible puisqu'elle était intervenue plus de 30 jours après son départ effectif de l'entreprise. En effet, la salariée a cessé de travailler le 28 février et l'employeur n'a renoncé à la clause que le 6 avril. La Cour d'appel, suivie par la Cour de cassation, précise que le préavis de la salariée courait jusqu'au 13 avril et qu'il apparaissait sur les bulletins de paie qu'elle était en absence non autorisée en mars et en avril. La preuve de la dispense de préavis n'ayant pas été apportée, la renonciation à la clause était donc valable. Il est de nouveau rappelé que la liberté d'expression d'un salarié trouve sa limite dans l'abus. Prenons par exemple cette affaire où un salarié, sous couvert d'anonymat, avait publié un message peu élogieux concernant son entreprise sur un site internet d'évaluation d'entreprise. L'employeur, après avoir obtenu le retrait du message, a mené une enquête informatique pour en découvrir l'auteur. Identifié, le salarié qui a reconnu être l'auteur du message a été licencié pour faute grave au motif d'abus de la liberté d'expression. La Cour de cassation confirme la faute grave en considérant que les propos tenus par le salarié étaient excessifs, déloyaux et malveillants à l'égard de l'employeur.
Elle va ici dans le sens de sa jurisprudence habituelle, dans laquelle le fait de nuire volontairement à son employeur joue généralement en la défaveur du salarié. Il convient également de préciser que plus la diffusion de ce genre de message est large, plus l'abus pourra être retenu. Enfin, sachez que le niveau de responsabilité du salarié concerné peut être considéré comme une circonstance aggravante. Chaque année, les organismes de formation doivent transmettre un bilan pédagogique et financier. Ils retracent leur activité en matière de formation professionnelle au cours du dernier exercice clos. La campagne de transmission est désormais ouverte. Cette année, elle peut s'effectuer jusqu'au 30 juin 2018 à partir de l'application Mon activité formation à l'adresse que vous trouverez dans l'incrustation. C'est la fin de ce journal, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Au revoir.